dans l'installation des radiateurs parce qu'ils prennent de la place et qu'actuellement il n'y a pas du tout de place. J'ai refoutu le bordel. Enfin, en soi, c'est contrôlé, c'est-à-dire je sais qui est qui. Mais vous voyez là, si je vais taper mes plaintes, ça va être compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à installer mes radiateurs. Mais pour ça, il va falloir nettoyer le mur déjà, les murs sur lesquels je vais les installer. Donc je commence par ça et on se retrouve tout de suite. Bon, voici le radiateur. On va commencer par le déballer. Un sachet de visserie, il y a des grosses chevilles mollies, il y a des chevilles normales, chevilles à béton, des vis et des rondelles dans les deux cas. Donc ça c'est cool. Et un collier de serrage, sans doute pour les câbles. Ensuite on a notre radiateur, un manuel et voilà quoi. Je pense que ça s'enlève cette partie pour pouvoir l'accrocher et après remettre le radiateur dessus. Donc je vais voir ce qu'il y a dans le manuel. Donc préparer l'installation de l'appareil, retirer les supports muraux, modèle vertical. Ok, il faut retirer les supports muraux. Modifier la position du boîtier de commande. Fixer les supports muraux vertical. Fixer les supports muraux horizontal et plainte. Donc moi j'en ai un vertical, mais celui-là c'est l'horizontal, donc le 12. Ne pas installer juste en dessous d'une prise de courant. Ne pas installer d'étagère au-dessus des appareils verticaux. Il faut une distance de 30 cm avec les meubles. Bon, ça on n'a pas de souci, il n'y a pas de meuble ici. Il ne faut pas l'installer dans un angle fermé ou derrière un meuble, ils disent, pour avoir la détection de présence. C'est logique, donc on ne le met pas derrière le canapé là, on le met plutôt ici. Alright. De toute façon, ma zone elle est fixée. Donc laissez le radiateur à plat au sol. Ouvrez les rabats du fond du carton. Retirez les cales situées au milieu du radiateur et laissez les autres sur le radiateur. Reculez la cale inférieure d'environ 5 cm afin de dégager l'accès au support d'accrochage. Ok, j'ai rien compris, il n'y a pas de photo, c'est génial. Donc je regarde, on se reprend. En fait, j'ai regardé, l'installation est vraiment toute simple. Donc pour le modèle horizontal, par exemple là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose les supports, donc on retire déjà le radiateur de ces supports, on pose les supports au sol, ça nous donne un point de perçage A, donc on fait le trou dedans, ensuite on remonte l'appareil, éventuellement on peut le visser déjà cette partie et faire nos points de perçage B. Et une fois que les points de perçage B sont faits, on peut fixer le support mural à l'aide des 4 roues qui ont été réalisés auparavant. Et après on peut positionner le radiateur dessus, tout simplement. Juste ici là, sur le côté, voilà, ici. Ça permet d'éviter que le support mural s'enlève et bouge. Donc là, on appuie un peu à l'intérieur, dessus, en poussant. Hop. Comme ça, on peut enlever ce côté. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Le support mural est détaché. Donc maintenant, on va vers le mur. Donc pour pas vous tromper, cette partie-là, vous voyez, elle doit être située en bas, alors qu'en haut, on n'en a pas. Donc voilà, c'est tout simple, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous choisissez là où vous voulez positionner votre radiateur. Je vais le mettre là. Je vais voir la largeur, comme ça, ça cache les deux prises éventuellement. Dans l'idée, on va faire le premier trou ici, là et là. Le second trou, ça passe peut-être pas trop, parce que là, on se retrouve en plein dans la prise. En fait, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Je pense que je vais décaler un peu. Éventuellement comme ça. Donc ça nous donnerait un support ici au final. Quelque chose comme ça peut-être, oui, ici imaginez. Ça nous donne la prise là et là. Le radiateur est suffisamment large pour les cacher. Je vais aller voir. Est-ce que ça le fait par rapport à la largeur? Donc ça nous ramène à, ouais, ça nous cache les deux prises. Moi je dirais que c'est pas mal. J'essaie de trouver le juste milieu et faire mes trous, hein, tout simplement. Donc là, le plus simple, ce que je fais, c'est que je prends un crayon, je mesure la distance entre les deux. 148. Et ça mesure
71. Ça nous donne la distance entre les deux, 148. Et du coup, on a nos deux supports qui font 71. Donc on fait 148 moins 71. Moins 71. Ça nous donne 77. Donc 77, on le divise par 2. Ça nous donne 38,5. À 38,5, il doit être de la fenêtre de droite. Ou celui de gauche, là, il doit être à 38,5 de la fenêtre de gauche. Donc, ce que je fais, c'est que je mesure 38,5. 38,5. Donc, j'ai pris mon laser avec mon pied. Donc là, j'essaye de placer la verticale sur mon point. D'abord, je cherche la hauteur à laquelle je veux faire mon point de perçage. Si on trace le point ici, ça nous fait monter là en fait. Est-ce que ça a du sens? Trop peut-être. Je vais regarder la taille de mes boîtiers et je reviens. Je vais essayer de l'installer comme ça. Donc là, si on regarde, normalement mon support doit être placé à cette hauteur. Comme là je suis au niveau de la prise, j'ai décidé de le remonter légèrement. Genre comme ça. Donc là je vais tracer le premier point de perçage, la position du rail. Ok. Maintenant ce que je fais, c'est que je baisse mon laser de telle sorte à avoir l'horizontale au niveau du premier point. Là ici, j'ai le laser qui est au niveau d'ici, l'horizontale. Ça me permet de tracer un point au milieu du second trou. Là, en plus, je suis aligné. Voilà, là c'est à l'horizontale. Les deux points sont bien à l'horizontale. Donc je perce, je mets mes vis et après je trace les trous suivants. Là vous voyez, premier point, il est bien sur la ligne avec le second. Les chevilles c'est du diamètre 8 je crois. Donc on prend un forêt adéquat. Bon là c'est un forêt à béton mais je m'en fous. C'est juste pour percer dans du placo donc tranquille. Oh, let's go. Voilà, c'est fait, c'est rapide. Donc j'insère la cheville et je vais l'étendre. Je dévisse un peu. Je vais pas les mettre tout de suite, je vais tracer les autres d'abord. Parce que là ça me donne un point d'appui. Une fois qu'elles sont mises, la seconde. Je me donne les points de perçage suivants. Ici et respectivement juste là. Ça me donne deux trous blonds. Je vais percer, aller dans la partie supérieure. Bon, c'est fait. La seule chose qui reste à faire, c'est étendre les chevilles. Donc pour cela, on dévisse légèrement. Et hop. On peut éventuellement revisser un petit peu. Si on veut tendre un peu plus. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bloqué les câbles avec un domino. Comme ça, ça m'a gagné 2 wagots. Et là, on va mettre un boîtier comme ça. Voilà, on a condamné cette partie. Maintenant je peux mettre mes supports. Enfin mon support mural. Pour le branchement électrique, c'est la même chose que pour la salle de bain. J'ai ma sortie de câble ici. Donc on enlève déjà ce cache. Ensuite on dévisse ça pour faire passer le câble dedans. Une fois que le câble est passé dedans, on fait nos branchements électriques. Après tac, on ferme. On mettra notre plaque et ce sera bon. Donc pareil que comme j'ai dit sur le chauffage dans la salle de bain, il y a 3 fils. Il y a un fil noir pour la commande, un fil bleu pour le neutre et le fil marron pour la phase. Donc là dans notre cas on n'a pas de commande centralisée, donc on va utiliser que les fils bleus et marron. On branche surtout pas le noir à la terre. Comme je vous ai dit, je vais passer mon câble dans ma sortie de câble. Hop là. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on effectue le branchement. Donc, je vais dégager ma terre. Voilà. Ça prend vraiment de place, comme ça on sera tranquille. Là, on peut le remettre. Le bleu avec le bleu. Et le marron avec le marron. Hop là. Donc ça va là, comme ça. La sortie des câbles, elle remonte.
Je vais mettre un peu de jus dedans. Et donc là, j'ai dévissé cette partie. Et je branche le tout comme ça. Donc ça c'est bloqué. Là le câble je le pousse un peu dedans. Il faut que je mette ça. Voilà. Et dernière étape, on positionne notre radiateur bien comme il faut. Je vais mettre un serre-câble pour arranger le câble qui dépasse. Là vous voyez, je vais mettre un serre-câble et tout derrière, je vais faire en sorte que ça tienne. Mais là c'est clean, on va le tester, voir si ça fonctionne. Donc je vais mettre celui-là. Hop là, ça fonctionne. Moi, je vous montrerai peut-être comment les régler avec le boîtier Cozy Connect, là où je sais pas quoi, que j'avais acheté sur le Bon Coin pour une quarantaine d'euros, il me semble. La Cozy Touch, 45,9 €, je l'ai acheté sur le Bon Coin au lieu de 100 €. Donc c'est pas mal. Donc voilà, je vais installer tous les autres et on sera bon. Bon YouTube, voici toutes mes belles bêtes installées. Je vais vous montrer. Celle dans le couloir, elle est vraiment top. J'allume la lumière. Vous voyez avec la lumière là, ça rend vraiment bien.